L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Michelle Bachelet Jeria, présidente de la République du Chili. J'invite les services de protocole à l'accompagner. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Michelle Bachelet Jeria, présidente de la République du Chili, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Señor presidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, à la fin du XXe siècle, nous imaginions que le XXIe siècle serait synonyme de progrès et de paix pour tous en évitant de reconnaître les crises qui avaient fait trembler le monde. Et nous avons vu des signes de développement qui nous ont emplis d'espoir. Mais paradoxalement, nous avons vu également une multitude de crises plus locales, certes, mais avec des répercussions humanitaires dévastatrices, des guerres régionales, des tensions ethniques, religieuses, des crises humanitaires, violation des droits de l'homme, morcellement de certains États, changement climatique, approfondissement des inégalités, terrorisme qui fait fi des frontières, propagation de terribles épidémies comme Ebola, autre crise humanitaire qui appelle à une réaction résolue et urgente de la communauté internationale. Cette instabilité, cette absence de cohésion sociale met en péril la paix, la sécurité, les droits de l'homme, le développement et la démocratie. Et pas seulement dans les pays, dans les États, mais également pour les hommes et les femmes qui y vivent. C'est-à-dire que c'est une menace pour tout ce en quoi nous croyons, tout ce qui représente la base de l'accord qui a donné naissance aux Nations Unies, ce qui est notre raison d'être en tant que dirigeants de nos sociétés. Voilà pourquoi les Nations Unies restent l'enceinte irremplaçable pour relever les défis mondiaux, convenir de mesures destinées à relever ces défis, même si certaines mesures n'ont pas toujours eu les résultats escomptés. Le Conseil de sécurité a apporté des contributions pour examiner et prévenir les crises. Une de ces réactions a été la création des opérations de maintien de la paix, mettant fortement l'accent sur la protection des civils. Mais bien souvent, malheureusement, le Conseil n'a pas été à même d'agir à l'unanimité de ses membres, ce qui, sans nul doute, porte atteinte à la légitimité, à la crédibilité du principal organe chargé de la paix et de la sécurité internationale. 2014 a été le témoin d'une multiplication des crises humanitaires aux quatre coins du monde, notamment des urgences complexes qui ont eu un impact régional avec un effet indirect sur des pays qui sont déjà fragiles. Nous sommes préoccupés par ces 3 millions de réfugiés causés par la crise syrienne, l'action de groupes terroristes tels que le IL, la violence sanglante dont le monde a été témoin à Gaza. Nous disons solidaires des victimes. Nous condamnons catégoriquement le recours à la violence. Nous estimons que toute action en la matière doit se faire dans le respect du droit international. Nous pensons que la communauté internationale doit chercher des solutions politiques, des négociations inclusives qui facilite l'action du Conseil de sécurité. Quant à nous, nous sommes prêts à redoubler notre engagement humanitaire et nous envisagerons l'accueil de réfugiés venant des zones de conflit. Nous sommes préoccupés par la situation que connaît l'Ukraine. Sur ce point, la position du Chili est claire. Nous pensons qu'il faut respecter le principe de l'intégrité territoriale et veiller au respect des droits des minorités. Nous pensons qu'il est possible d'arriver à une solution qui évite une escalade des violences, des sanctions, des tensions qui risquent de se propager à l'ensemble de la planète. Dans l'ensemble, nous voulons réaffirmer notre conviction quant à la nécessité de respecter la stabilité des frontières, le droit international
internationale est claire et nette. Toute action visant à remettre en cause les traités sur les limites en vigueur ouvre la porte à l'incertitude juridique, ce qui peut avoir un impact sur la stabilité et la paix internationale. Ces circonstances nous confortent dans l'idée selon laquelle la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies est une tâche en souffrance qui requiert une décision politique et une action rapide. Nous réitérons notre appui à l'élargissement du Conseil et aux aspirations de l'Allemagne, du Brésil, du Japon et de l'Inde afin de devenir membre permanent. De même, le Chili soutient un débat sérieux sur la proposition française visant à limiter le veto dans le cas de crime où intervient la responsabilité de protéger. Monsieur le Président, nous saluons les efforts consentis par le secrétaire général afin de parvenir à une gouvernance mondiale qui soit plus inclusive, où le programme de développement après 2015 et les objectifs de développement durable occupent une place centrale et appelle à l'appui politique des gouvernements et des sociétés de toutes les régions. Le processus après 2015 est une occasion à saisir pour que les questions sociales, les questions de développement qui concernent toutes les sociétés, toutes les régions soient abordées selon une vision d'intégration par l'entremise de mesures concrètes. Femmes, paix, développement est l'une des priorités du Chili. Une question inscrite à l'ordre du jour du Conseil de sécurité dans laquelle nous siégeons. Depuis l'approbation de la résolution 1325, le monde a progressé dans la protection des femmes et des filles lors de conflits armés. La lutte que nous avons menée pour émanciper les femmes a permis des progrès. Mais grâce aux efforts consentis, la femme est désormais au cœur même du nouveau dispositif pour le développement et la paix. Nous pensons que la pleine intégration des femmes dans la société, dans toutes ses facettes, l'économie, la politique, la culture, est une condition sine qua non au plein développement. Et voilà pourquoi il doit s'agir là également d'une priorité dans le programme de l'après 2015. Et cela touche également à l'avenir de nos sociétés. Monsieur le Président, je viens d'Amérique latine, une région de pays à revenus intermédiaires qui a ses propres rêves, défis, tâches. Pour nous, le développement durable, la sécurité, la qualité de la gouvernance, mais surtout l'égalité et l'inclusion sociale sont les problèmes les plus criants. Nous voulons que ces défi figure dans le programme de développement de l'après 2015 qui doit être inclusif, tenir compte des réalités de toutes les régions du monde. Nous pensons que l'inégalité représente l'une des plus grandes menaces pour le développement des pays pour la sécurité internationale, avec des répercussions négatives sur la paix sociale. Les inégalités réduisent la possibilité de parvenir à un développement qui permette d'éradiquer l'exclusion et la misère qui sont à leur tour des causes de ressentiment et de violence. Surmonter l'inégalité et tous ces visages doit être notre priorité et doit faire partie des ODD. Nous estimons que le système des Nations Unies doit fournir des instruments permettant des progrès concrets dans le cadre d'un programme universel en faveur de l'égalité. C'est également un défi pour le Chili qui s'efforce d'avoir une vision sur le long terme. Aujourd'hui, au Chili, existe une conviction collective quant à la nécessité du changement, un changement qui vise justement à nettement améliorer l'égalité et l'inclusion. Le Chili est un pays qui a fait de nombreux progrès. Nous voulons les renforcer, nous projeter vers l'avenir. Mais c'est également une société qui a connu des changements en profondeur, des changements accélérés, d'où l'apparition de nouveaux défis. Le sentiment de la citoyenneté, l'évolution politique nous montre que le moment est venu de prendre des mesures de fond grâce à des réformes approfondies et qui jettent les fondations permettant de tendre à un développement plus inclusif, plus juste. C'est une condition qui nous permettra d'arriver à une société meilleure pour tous. Voilà pourquoi nous avons récemment approuvé une réforme fiscale afin de garantir davantage d'équité et de viabilité fiscale et les ressources nécessaires pour mener à bien une réforme de l'éducation qui garantisse qualité, gratuité et perspective d'avenir pour tous. Le Chili ne connaîtra pas de développement tant qu'il sera accablé par le fléau de l'inégalité. Nous le savons tous. Voilà pourquoi la réforme fiscale a recueilli le soutien de tous. Nous menons également des réformes politiques auxquelles aspire depuis longtemps la société qui nous permettront d'approfondir la démocratie et la légitimité institutionnelle. Nous avons déjà adopté la loi qui permet le vote des Chiliens à l'étranger
Nous travaillons sur la réforme modifiant le système électoral pour éviter les distorsions actuelles, pour motiver la participation citoyenne, car aujourd'hui, chaque vote fera la différence. Nous voulons tendre à une nouvelle constitution dont l'origine et le contenu seront pleinement démocratiques. Nous avons lancé un programme de productivité et de croissance qui relance l'économie, qui nous replace sur la route du développement durable, qui crée des emplois dignes et décents, conditions sine qua non pour réduire nettement les inégalités et accroître les possibilités d'avenir. Bref, nous voulons insister sur le droit à avoir des droits et les élargir conformément à nos capacités nationales. Monsieur le Président, les changements climatiques creusent les inégalités et multiplient les menaces. Agir reste une responsabilité collective. Le Chili est convaincu que l'Amérique latine a une contribution fondamentale à apporter à ce débat. Les changements climatiques creusent les inégalités car ils touchent surtout les plus vulnérables. Le Chili est à peine responsable du problème puisque nous ne concentrons que 0,25% des émissions de carbone. Par contre, à l'instar d'autres pays, nous en subissons les conséquences. Par conséquent, nous voulons faire partie de la solution, car nous savons que cela suppose un engagement mondial, une action différenciée et contraignante. Nous prenons volontairement l'engagement de réduire nos émissions de 20% d'ici 2020. Le Chili, à l'instar du Chili, de nombreux autres pays latino-américains ont pris des engagements volontaires. Je tiens à proposer que ces mécanismes soient soumis à un système de responsabilisation, ce qui en facilitera la mise en œuvre et ce qui permettra de créer un modèle pour les pays touchés. Notre organisation doit garantir l'efficacité et la cohérence du multilatéralisme en tant qu'espace privilégié pour aborder les grandes questions mondiales sans exclusive, en créant des régimes internationaux, en promouvant des modes de coopération dans les domaines prioritaires pour nos peuples. Notre pays croit en le multilatéralisme et pense que participer au système est assorti de droits et de responsabilités, car nous voulons contribuer à la solution des problèmes mondiaux. Nous siégeons au Conseil de sécurité, nous faisons partie du Conseil des droits de l'homme et nous aspirons à devenir membres de l'ECOSOC et nous contribuons aux opérations de maintien de la paix, y compris la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti, la MINUSTA. Cet effort que nous avons mené aux côtés de nombreux pays d'Amérique latine représente une action solidaire très concrète pour appuyer la consolidation démocratique d'un pays frère. Pour les mêmes raisons, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire sur le plan politique de renforcer le multilatéralisme à 3 égards. Tout d'abord, le renforcement de la capacité d'initiative du secrétaire général. Il est indispensable, dans le cadre des compétences prévues par la Charte, de continuer d'appuyer la direction politique du secrétaire général afin qu'il puisse agir de façon préventive et de réagir à des situations d'urgence qui portent atteinte à la dignité des personnes, à la paix et à la sécurité internationale. Deuxièmement, notre intervention sur le terrain. La capacité du système à agir sur le terrain est une condition sine qua non pour que notre organisation soit proche des attentes et des problèmes réels des populations. En tant qu'ancienne directrice d'ONU Femmes, j'ai eu l'honneur de constater les convictions, la solidarité, le dévouement du personnel des Nations Unies, dans quelle mesure cela contribue à réaliser les idéaux, les principes et les mandats du système. Troisièmement, développement, coopération. Le processus d'élaboration d'un programme de développement pour l'après 2015 suppose consentir des efforts renouvelés dans le domaine de l'aide publique au développement, de la promotion de mécanismes innovants de financement, tout en promouvant les alliances entre les pays, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé. Le Chili appelle de ses vœux une coordination accrue entre les initiatives et les instruments qui facilitent la coopération sud-sud des pays à revenus intermédiaires en recherchant des modalités pour garantir l'efficacité de cette contribution nécessaire. Je tiens également à souligner qu'au Chili, nous avons adopté des normes juridiques permettant la pleine ouverture de notre économie aux importations venant de 48 pays moins avancés, sans droits de douane, sans quotas. Monsieur le Président, en conclusion, je réitère l'engagement indéfectible qui a inspiré des gouvernements démocratiques successifs au Chili eu égard à l'action des Nations Unies. Cette action consacre des valeurs et des principes universels dès lors qu'elle va dans le sens de la protection de la dignité et des droits fondamentaux de toutes les personnes, dès lors qu'elle contribue à la prévention des crises, au dialogue, à la réconciliation
et à la gestion des lendemains de conflits. Nos convictions, nos efforts tendront toujours à renforcer la légitimité de l'action collective pour répondre aux préoccupations et aux exigences des populations. Nous pensons que si la communauté internationale mène des efforts efficaces et tangibles, nous pourrons faire face aux crises ponctuelles et surtout, nous pourrons construire un monde qui permette une coexistence pacifique et digne à tous ses habitants. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie la présidente de la République du Chili pour son intervention. Je demande aux représentants de demeurer à leur place pendant que nous saluons la présidente.